Le torchon brûle plus que jamais entre la direction de l'OM et les groupes de supporters. Un nouvel épisode de ce conflit ouvert s'est joué hier lorsque l'OM a annoncé la mise en place d'une concertation avec les supporters baptisée Agora OM. Un moyen de pointer du doigt les groupes de supporters qui animent le Vélodrome depuis les années 80. L'OM a par ailleurs averti les groupes de supporters que la convention entre eux et le club sur la gestion des abonnements en virage pourrait être rompue, comme le révélait hier soir la Provence. Pour rappel, dans le fonctionnement actuel, installé en 2016 par Vincent Labrune, il faut adhérer à un groupe de supporters reconnu pour s'abonner en virage. Toutefois, ce ne sont plus les groupes de supporters qui gèrent les flux financiers au paiement des abonnements, mais bien le club. Derrière, il y a certains supporters qui s'interrogent, qui se demandent s'ils ne préparent pas un plan Le Pro bis, c'est-à-dire ce plan qui avait fait que toutes les associations de supporters du PSG avaient été dissoutes en 2010. À la suite, il y avait quand même eu un meurtre. On se demande qu'est-ce qui se cache derrière, tout en sachant que beaucoup de groupes sont dans l'œil du cyclone de Jacques-Henri Hérault depuis des années maintenant. On sait qu'il avait les fanatiques dans le viseur, qu'il avait le commando ultra dans le viseur. Est-ce que ce n'est pas la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ces incidents de la commanderie? Est-ce qu'il veut aussi peut-être en profiter pour tout remettre à plat? Ce qui est certain, c'est que les groupes de supporters font partie de l'ADN de l'OM. Il ne reste rien sur ces 30 dernières années, hormis ces ambiances folles, ce vélodrome incandescent, ce volcan qui est là à tous les matchs lorsqu'il y a 60 000 personnes. Et ce sont les groupes de supporters qui l'animent. Ils font partie intégrante du club. Quand ils disent l'OM c'est nous, on peut trouver la formule ridicule, mais quelque part elle est vraie. Chez les supporters, c'est l'incompréhension. On ne peut pas envisager un match de l'Olympique de Marseille sans ses supporters et sans la ferveur avec les associations et les groupes qui garnissent les tribunes du stade Vélodrome. Encore une nouvelle erreur du président de l'Olympique de Marseille de toucher à l'ADN du club, à l'histoire de l'Olympique de Marseille, à la ville de Marseille. C'est du grand n'importe quoi. C'est même surréaliste ce qui est en train de se passer actuellement à l'Olympique de Marseille. Jacques-Henri Hérault, ça fait 4 ans qu'il est au club, il est en train de détruire 121 ans d'histoire. Voilà, on sait que l'OM, c'est les supporters. Les élus marseillais ont volé au secours des supporters hier soir, front commun à droite comme à gauche, de Martine Vassal qui réclame d'abord des résultats, au maire Benoît Payan qui demande que l'on calme le jeu en passant par Samia Ghali ou Sébastien Gibrayel, l'adjoint au sport. Ça manque d'empathie. Aujourd'hui, la direction s'adresse de manière frontale à ses supporters. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas la bonne chose. Il faut avoir un dialogue constructif. Les clubs de supporters sont très importants dans notre ville. Ils jouent un rôle important dans le tissu social et ils ne doivent pas être mis de côté sous prétexte d'une nouvelle agora qui pourrait être créée. Je ne vois pas comment une agora pourrait bien se passer à partir du moment où on met les acteurs majeurs des clubs de supporters hors jeu de cette agora. Avant OM Nice ce mercredi, la situation reste donc instable. Alors que les matchs se jouent toujours à huis clos, les groupes de supporters pourraient s'exprimer officiellement dans les prochaines heures.